Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David pour l'analyse du sentiment de marché. Est-ce que ça a bougé durant ces derniers jours, la dernière semaine? Eh bien, on va voir ça tout de suite. On est sur le Bitcoin en weekly, donc vous voyez, on est toujours dans ce drapeau haussier et en daily. Voilà, on voit bien que ça. On est allé chercher donc le haut de ce drapeau, de ce canal de correction, et donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé cette résistance oblique ou ce support oblique, il n'y a pas de raison de se positionner. Je pense que voilà, on va attendre de casser par le haut, car il y a des grandes chances pour que ça casse par le haut, et si ça casse par le haut, normalement on devrait retrouver à peu près la même structure, un peu dans ce style là, donc aller rechercher cette zone là à peu près, donc là où on avait eu des résistances ici, les premières résistances autour de entre 43 et 48 000 dollars si ce drapeau haussier donc casse par le haut, et on se positionnerait dans le crypto pilote sur un breakout et ensuite un retest. Au moment des retests, on devrait à ce moment là avoir pas mal d'opportunités, mais tant qu'on est dans ce drapeau, dans cette mini correction, consolidation, on va rester sagement en train d'observer les cours, parce que rien n'empêche de retourner par le bas, puisque là j'ai indiqué les retracements Fibonacci avec la Golden Pocket ici, et donc il n'y a pas de raison, on peut aller encore, vous voyez, la Golden Pocket est autour des 21 000 avec le support oblique long terme qui tient à ce niveau là, donc voilà, on peut avoir une décharge ici avec je sais pas moi, une petite panique ponctuelle avec donc les 21 000, ce qui correspondrait, si mes souvenirs sont bons, à la clôture d'un gap dans ces eaux là. Je vais aller sur les gaps, voilà, 21 000, donc après dans les gaps c'est pas toujours la même valeur, vous voyez là il y a 26 920 et sur le Bitcoin il y a 26 820, donc il y a 100 $ d'écart pour le moment, mais dans des moments où il y a un peu de panique, on peut avoir des décalages un peu plus importants sur les contrats futurs que sur le Bitcoin, sur Binance par exemple. On peut avoir des petites différences, quand même grosse différence de 200-300 $ par moment. Voilà, ce qui clôturerait le gap, tout en ayant retesté les supports long terme du Bitcoin, et pourquoi pas donc à ce moment-là vraiment créer cette anse, donc cette handle, donc toujours la cup, un handle magnifique qu'on pourrait continuer jusqu'à ce fameux halving. Alors autour, donc ça peut être début d'année prochaine, fin de cette année, on peut avoir à ce moment-là un breakout par anticipation pour le halving, puisqu'on a vu précédemment qu'on avait déjà eu une décharge à ce niveau-là, et puis là on était remonté très fort, à mon avis. Bon, là c'était le Covid, donc c'était un petit peu différent, mais on aurait créé une très belle cup, un handle, si on n'avait pas eu le Covid. Ça c'est vraiment quelque chose de ponctuel qui s'est produit, voilà, on n'aurait jamais pu s'y attendre, et je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait traîné ici pour consolider, chose qu'on a fait à peu près après, on l'aurait fait ici s'il n'y avait pas eu le Covid, et on aurait donc breaké aux alentours du halving. Rien ne... Enfin, on peut pas dire que l'histoire peut se répéter, mais quand même, il y a des bonnes indications en ce sens, et donc on peut traîner dans ce range jusque fin d'année. Enfin, c'est un range en crypto, c'est quand même un range qui traîne, voilà, qui fait 25-26% d'amplitude. Voilà, mais bon, comme je le disais tout à l'heure, tant qu'on est dans ce drapeau haussier, dans ce drapeau, eh bien, il n'y a pas de raison de prendre position. Et puis bon, pour nos cryptos, pour nos roquettes, eh bien, c'est parfait. On est rentré sur quelques positions. Maintenant, je crois qu'on doit être à 7 roquettes en position sur 30. Donc voilà, si on a une décharge ici, on va rentrer sur quasiment toutes en PE1. Et on aura encore nos 50% de capital pour aller, nos 50% de capitaux pour aller chercher, si éventuellement on a à nouveau un retest de ce support descendant, donc vraiment la catastrophe autour des 10 000 $, 11 000 $ de Bitcoin, eh bien on aura notre reste de capital pour ce genre de choses. Et puis si ça n'arrive pas, on sera en position sur la moitié de notre capital, et ça nous permettra d'avoir une vue long terme avec des potentiels gains hyper importants, de l'ordre de... Voilà, pas donner de chiffres, mais ça peut être en plusieurs centaines de pourcents, voire plus en gain. Donc ça c'est pour les roquettes. Je vais passer aussi vous montrer le RSI. Alors je vais zoomer là parce que évidemment on voit pas très bien. Voilà. Donc là en RSI en daily, on est en train de s'orienter vers la vague négative. Voilà, tant qu'on n'a pas cassé ce breakout, il faudrait avoir, si on casse maintenant le breakout, on va avoir une nouvelle vague un peu dans ce style-là. Mais là, on a une alternance, vous voyez, bon là, ça a corrigé un peu plus. Et on attend de voir si... je pense que
il faut attendre de voir encore une vague négative de RSI, de MACD, pardon. J'ai dit RSI, mais c'est MACD. Et ensuite, en weekly, on a la même chose, sauf que là, on aborde la partie négative du MACD. Donc voilà, ce que je dis à peu près, c'est que ça peut être assez long terme. On peut avoir une vague qui dure, donc là c'est des semaines, hein, donc vous voyez, il y a à peu près 15 semaines. Donc on peut avoir une vague rouge de 15 semaines qui nous amène en fin d'année. Voilà. Ça c'est possible qu'on fasse une belle cup and handle sur le Bitcoin. Et ensuite, qu'on ait des positions lorsqu'on aura une bonne anse formée. Alors je vais mettre en daily, on va passer aux dominances. Donc en dominance USDT, on voit bien qu'on n'est pas sorti encore de l'auberge, parce que la dominance de l'USDT fait de la résistance, enfin a des supports, donc du coup voilà. Breakout, retest, pour l'instant, rien ne nous dit que l'USDT va se casser la figure, donc méfiance dans ce drapeau haussier du Bitcoin. On n'est pas à l'abri de casser par le bas. Il y a toujours de la probabilité comme ça, et parce que l'USDT est quand même assez costaud, on voit bien, la structure est propre. Donc voilà. Rien à dire de plus sur la dominance USDT, dominance du Bitcoin qui se tasse, donc voilà. Donc là on va clairement rechercher le support de la dominance à 46-47%. Et du coup c'est les alts qui en profitent durant cette semaine. Voilà, on a le rebond des alts, de la dominance des alts. Généralement c'est ça, lorsque le Bitcoin est assez sage, on a les capitaux qui passent dans les alts pour se positionner, faire des trades, prendre des 10, 15%, 20%. Voilà. Bon, nous on recherche pas nécessairement ça, on recherche d'être en position pour le prochain bull run, notamment sur les roquettes bien évidemment, mais sur CryptoPilot aussi. On n'est pas là, de faire du 10-15% sur 1% de notre capital risque, ça fait pas grand chose, donc c'est prendre des risques pour pas grand chose, surtout dans un drapeau comme ça. Et quoi qu'il en soit, on a quand même 3 positions actuellement, donc laissons faire. D'autant que l'USDT, la dominance de l'USDT ne nous rassure pas, et la dominance, le total market cap non plus, puisqu'on n'a pas réussi à repasser au-dessus de la barre des 1,146 trillions. Donc voilà, on va retester sûrement ce support, voir ce qui se passe. Une cassure par le bas nous emmènerait vraiment retester le support d'après, c'est-à-dire éventuellement on va avoir un petit rebond à ce niveau-là, au niveau des 900 milliards, et ensuite 780 milliards. En ligne de mire si on n'arrive pas à mettre une impulsion, si le marché ne fait pas une impulsion au-delà des 1,26 trillions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que ce drapeau va se terminer rapidement, mais je pense que ça peut durer encore 2-3 semaines. Allez, à lundi, bonne semaine.